بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, paix et salut sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille et sur ses illustres compagnons fidèles téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est l'heure de Al-Bayan, votre émission de culture islamique. Je rappelle que Al-Bayan, c'est tous les vendredis à partir de 21h30 sur DBS TV, rediffusion les samedis à partir de 12h. Ce soir, je suis seul sur ce plateau et Inch'Allah, nous allons vous proposer en image comment laver le mort et comment l'envelopper dans le linceul avant l'enterrement. Mais tout de suite, nous allons commencer comme d'habitude par vous proposer un psalmodie du noble Coran. On se retrouve derrière. تشاءون إلا أن
Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Chers compatriotes, vous les musulmans, au moment où nous vivons des tensions, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de cohérence solide entre les dirigeants et les citoyens de notre nation, dans un dialogue constructif et sincère pour réaliser l'unité des habitants, préserver la paix et la sécurité, implanter l'appartenance réelle pour le pays dans les cœurs et protéger son bateau afin qu'il ne coule pas entre un groupe qui veut l'amener vers la violence et la destruction et un autre groupe qui a diffusé à travers certains moyens médiatiques une pensée pessimiste qui calomnie les bases du pays et ses valeurs et oublie ses particularités et ses caractéristiques. Et entre ces deux groupes se perd la bonne citoyenneté, le bon patriotisme que recherche chaque personne dévouée à son pays et à sa société. Car la bonne citoyenneté ne correspond pas à des paroles qui sont parfois répétées, ni à des slogans qui sont élevés, mais elle correspond à la sincérité, à la réaction et des aptitudes positives, à la clarté et à l'authenticité qui n'acceptent pas d'hypocrisie, qui ne sont pas satisfaits des aptitudes négatives, qui n'écoutent pas les mensonges et les rumeurs et qui ne se plient pas devant les récriminations, les transactions et les enchères. Parmi les droits de notre pays sur nous, le fait que nous fassions des efforts pour les intérêts du pays, que nous appelions à repousser les causes de la corruption et que nous protégions sa sécurité, son repos et sa stabilité, que nous donnions beaucoup d'importance à l'unité de ces partis et de ces groupes. Et si quelqu'un appelle à la réforme et à la réussite dans les choses qui renferment la réalisation des intérêts élevés de la nation, alors hâtons-nous sans recul et sans retard de l'écouter ou de les écouter et d'en tirer les conséquences positives en partant des bases de la législation qui organise les affaires du pays et les intérêts du citoyen. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui écoutent la parole et s'évertuent à l'appliquer de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite au rappel de la semaine. Écartez-vous des grands péchés. Écartez-vous des grands péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب, il faut se voir, أيها الأحباب, qu'il se peut que le musulman ne mange pas de haram, n'en consomme pas. Il se peut que le musulman ne mange pas de porc, ne mange que de la viande halal, ne consomme pas d'alcool, ni de drogue, ne consomme pas de haram, mais il rentre dans la catégorie des consommateurs de haram. Et ils font rentrer dans leur ventre du haram. Et ils rentrent ainsi dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il évoque celui qui invoque son Seigneur alors qu'il est voyageur et qu'il lève ses mains vers le ciel as-sama et qu'il prononce et qu'il dit Ya Rabbi Ya Rabb alors que sa consommation et sa nourriture est du haram et sa boisson est du haram et ses vêtements proviennent du haram
et qu'il est nourri del haram, comment veut-il qu'il soit exaucé? Comment veut-il que son invocation soit exaucée par Allah? Qu'il puisse ainsi rentrer dans l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une chair qui naît de quelque chose de haram sans que le feu de l'enfer ne lui en soit prioritaire. Naam. Alors qu'il ne mange pas de haram, alors qu'il ne boit pas de haram, nous disons oui. Comment cela? Nous disons car l'illicite et le haram a plusieurs apparences. Ce n'est pas uniquement une chose à consommer. Naam. Le haram n'est pas une chose uniquement que l'on voit et que l'on consomme. Mais le haram a malheureusement plusieurs apparences et plusieurs types. Comme nous avions dit, comme nous l'avions évoqué lors des derniers discours, le haram peut être consommé, comme l'alcool, comme le porc, comme la viande non halal, comme les drogues et la cigarette. Tout cela, c'est quelque chose qui est consommé. Et donc c'est clair, lorsque la personne consomme ces choses, elle consomme du haram. Et elle rentre ainsi dans son ventre de l'illicite, wal iyadu billah. Mais ce qui est interdit également, c'est de consommer le gain de la vente du haram. Et ceci est une règle dans la religion de l'islam, ayyul ahbab. Comme l'ont dit les savants, toute chose haram, sa vente est haram. Toute chose illicite, sa vente est illicite. Et ceci, nous le tirons du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, lorsqu'Allah, certes Allah, lorsqu'il interdit une chose, il interdit sa vente. Certes Allah, lorsqu'il interdit une chose, il interdit sa vente. Et également le hadith rapporté dans le recueil de l'imam ou Abi Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a interdit l'alcool et son gain, et il a interdit la viande morte ou la bête morte et son gain, c'est-à-dire sa vente, et il a interdit la viande de porc et son gain. Donc telle est une grande règle parmi les règles de l'islam. Toute chose qui est haram est interdit sa vente. Ainsi celui qui vendrait cette chose illicite et qui consommerait et profiterait du gain et de l'argent de ceux qu'il a vendu, c'est comme s'il avait consommé le haram. Et cet argent est haram, et il rentre ainsi lorsqu'il achète de la nourriture avec cet argent, lorsqu'il achète de la boisson avec cet argent, lorsqu'il achète des vêtements avec cet argent, lorsqu'il achète une voiture avec cet argent, il consomme en réalité du haram. Pourquoi? Car il a vendu du haram. Et il y a parmi les gens et parmi les musulmans al-muslimoun, des gens qui travaillent, des gens qui fréquentent, des gens qui travaillent dans des établissements qui vendent du haram, comme par exemple les brasseries, comme par exemple les endroits qui vendent de l'alcool, les endroits qui vendent du porc, les endroits qui vendent de la viande non halal. Lorsque tu travailles dedans, ne serait-ce que tu aides dans ce travail, pas uniquement en vendant, pas uniquement en récupérant l'argent, mais également, ne serait-ce que d'afficher les prix, ne serait-ce que de porter, ou de transporter, ou de travailler à la caisse, tout cela rentre dans la vente du haram. Naam. Également, ayyul ahbab, les gens qui vendent ou qui travaillent dans des établissements qui fabriquent le haram, comme des gens qui travailleraient dans des établissements qui fabriquent du porc, ou bien c'est-à-dire qui travaillent et qui élèvent les porcs, ou bien qui fabriquent de l'alcool. Nous l'avons vu, ayyul ikhwatul kiram, dans le discours concernant l'alcool, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué 10 catégories de maudits par Allah jalla wa ala quant à l'alcool et le khamr. Et il dit alayhi salatu wassalam qu'Allah a maudit le consommateur d'alcool, celui qui vend l'alcool, celui qui le transporte, celui pour lequel on l'achète, celui pour lequel on le ramène, celui qui le presse et qui le fabrique. Et toutes les autres catégories qu'a évoqué le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont été maudits par la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi ils méritent le bannissement de la miséricorde d'Allah azza wa jal.
Nous disons également qu'il y a des gens qui prétendent qu'ils ont droit de travailler dans ces établissements car ils ne sont pas propriétaires. Et ce ne sont pas eux réellement qui vendent ou ce ne sont pas eux qui dirigent. Nous disons, à partir du moment où est-ce que tu aides à la vente du haram, tu rentres dans ce péché car la parole générale d'Allah Jalla wa ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Aidez-vous dans la piété. Dans la piété et la bonté et ne vous aidez pas dans le péché et dans la transgression. Donc lorsque tu aides à vendre le haram, lorsque tu aides à vendre de l'alcool, lorsque tu aides à vendre du porc, lorsque tu aides à vendre n'importe quelle chose qui est haram, eh bien nous disons, tu rentres dans ce péché et tu es considéré ainsi lorsque tu vas consommer l'argent que tu as gagné comme un consommateur de haram wal iyadu billah. Et à ce sujet, nous envoyons un message à nos jeunes musulmans et malheureusement la plupart de ces gens-là sont des musulmans qui se sont investis dans la vente facile et le fait de gagner de l'argent de façon facile mais qui n'est que de l'argent sale et haram. Ce sont ces jeunes musulmans qui se sont investis wal iyadu billah dans la vente de la drogue et dans la vente de la cigarette et dans toute vente de ces choses-là qui sont déjà interdites dans ce pays et en plus de cela interdits par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils vendent et ils pensent alors gagner facilement de l'argent et ils s'en réjouissent et alors ils délaissent leurs études et ils en font leur travail et ils s'enfoncent alors dans le haram et ils pensent alors qu'Allah Jalla wa ala va les aider et lorsqu'ils reviennent vers la religion ils regrettent. Nous disons, vous vendez du haram ya ibadallah, ya shabab al-muslimin. Oh vous les jeunes, vous ne vendez que du haram. Et si Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde de l'argent aujourd'hui, c'est car il vous mène graduellement et il vous donne un délai et une chance afin que vous reveniez vers lui et que vous vous repentiez à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais viendra le jour où vous toucherez le châtiment de ce bas monde ad-dunya. Car cet argent n'a pas de bonne destination, car c'est de l'argent sale. Et l'argent sale, rien n'est fondé à partir de cet argent. Ni mariage, ni famille, ni maison, ni voiture, rien de tout cela. Tu penses t'enrichir, tu penses acquérir, tu penses gagner, mais en réalité tu perds auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu manges cet argent, ya Abdallah, lorsque tu manges ce que tu as gagné de cet argent, sache que tout ce qui grandit dans ton corps, tous les muscles et les os qui grandissent, grâce à ce que tu mangeras de cet argent et grâce à ce que tu boiras de cet argent, le feu de l'enfer lui en est prioritaire. Donc attention à toi, ya Abdallah, ce n'est pas la peine de faire le malin ou de penser que tu as gagné de l'argent et ainsi avoir pris le chemin facile, car il n'y a pas de chemin facile que dans l'obéissance à Allah, que dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui veut pour nous la facilité. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc attention à vous de vendre du haram, car malheureusement les jeunes musulmans de nos jours se sont répandus dans cela et ils n'hésitent pas à rentrer ou à aider. Et nous disons, ce n'est pas parce que tu ne fumes pas de la drogue ou que tu ne fumes pas de la cigarette que tu ne rentres pas dans ce péché. Il te suffit d'aider, il te suffit de ramener la marchandise, il te suffit de ramener l'argent que quelqu'un d'autre a gagné, il te suffit de tout cela pour participer au péché wal iyadu billah, pour participer à la transgression wal iyadu billah. Donc à toi de faire attention à ta fréquentation, à toi de faire attention à ceux avec qui tu traînes, car wallah ils t'emmèneront en enfer sans aucune pitié wal iyadu billah. Taqaddamu li ikhwanikum barakallahu fikum. Parmi également les façons avec lesquelles tu peux consommer de l'illicite du haram, ya Abdallah, consommer les intérêts bancaires et l'usure al-riba, sur lequel nous avons parlé lors des premiers discours de cette série. La consommation de l'usure et al-ahbab, comme les intérêts bancaires, comme ces comptes que tu vas ouvrir et desquels tu vas profiter d'avoir des intérêts bancaires, même si tu n'en profites pas. Et même si tu récupères pas ces intérêts, nous disons que la transaction usuraire est haram. Donc tu n'as pas le droit de profiter de cela et tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte qui fait des crédits ou des intérêts bancaires. À toi d'ouvrir un compte courant qui ne fait pas tout cela. Et nous rappelons le verset d'Allah Jalla wa ala qui nous dit alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui ont consommé l'usure al-riba, ils ne se lèveront le jour de la résurrection que comme se lève celui qui a été touché par le diable al-shaytan, le possédé, le fou. Ceci car ils ont dit que le commerce c'est comme l'usure, c'est comme les intérêts bancaires. Mais Allah a autorisé le commerce
Et il a interdit l'usure. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes évoqué qu'un seul dirham d'usure, un seul dirham, une seule pièce, un seul centime d'usure. Il dit alayhi salatu wa sallam, un seul dirham d'usure, c'est comme si la personne avait effectué et commis 36 actes de fornication, le plus bas avec sa mère. Parmi également les façons de consommer le haram, indirectement, profiter de la corruption ar-rishwa. Et la corruption, nous en parlerons bi'idnillahi azza wa jalla la semaine prochaine, durant un discours entier, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le facilite. Parmi également les façons de consommer le haram indirectement, les différentes sortes de ventes qui sont interdites. Car, ayyuhal ahbab, il faut savoir que la vente et le commerce n'est pas un domaine simple et facile, mais aux commerçants d'apprendre avant de vendre, aux commerçants d'apprendre avant d'acheter, aux commerçants d'apprendre avant d'ouvrir un commerce, car le musulman se doit d'apprendre avant d'entreprendre quelque chose. Et malheureusement de nos jours c'est le contraire. Il se lance dans le commerce, il fait des erreurs et après il vient poser la question. Ce n'est pas comme cela. Apprends avant d'agir. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Donc à toi d'apprendre avant cela, car il y a des sortes de ventes qui aujourd'hui sont présentes dans le monde du commerce, mais qui ont été interdites par Allah Jalla wa Ala. Autant faut-il les connaître. Et le domaine de la vente et du commerce est très complexe dans la religion de l'islam. Tu peux vendre ou acheter, gagner, penser que ta vente est halal, mais en réalité tu es rentré dans une des portes de l'usure riba sans que tu t'en rendes compte. Donc à toi d'apprendre avant cela. Parmi également les sortes de consommation de haram indirect, le fait de travailler dans une entreprise interdite, dans une entreprise qui commet le haram. Toute entreprise qui aide au haram ou bien qui commet le haram, lorsque tu travailles dedans, ton argent est sale et haram. Et ceci est connu. Que tu travailles dans une brasserie, dans un bar, que tu travailles dans un établissement qui vend une chose haram, que tu travailles dans n'importe quelle chose qui effectue ou bien qui commet du haram, même si toi tu n'en commets pas, même si toi tu ne fais que le ménage à l'intérieur, ou bien tu travailles dans l'électricité, ou bien dans la peinture de ce bâtiment. C'est pour cela que les savants ont dit, même ceux qui aident à la construction d'établissements qui seront dans le haram, comme par exemple quelqu'un qui va aider à la construction d'un bâtiment qui sera une banque, ou qui sera une brasserie, il va en faire la peinture, ou bien il va en faire l'électricité, ou bien il va travailler le chantier. Tous ces gens-là aident au péché et à la transgression, et ainsi l'argent qu'il gagnera de cela est de l'argent haram. Naam. Il faut que la personne s'en écarte. Il faut que la personne s'innocente d'aider à la désobéissance à Allah, d'aider au désordre corrompu ou bien au désordre répandu dans la terre d'Allah. Te plairais-tu si le jour de la résurrection tu remarques que tu as comme péché consommation de porc par un tel, consommation d'usure par un tel, alors que toi tu n'as jamais consommé, tu savais que c'était haram, tu t'en es éloigné, mais tu as aidé. Tu as uniquement installé de l'électricité, mais à cause de ça, des milliers de gens sont passés après toi et après ta mort et ont désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et les savants ont dit, même si une personne travaille par exemple dans la fabrication des bouteilles de vin, uniquement les bouteilles, même si elles sont vides, que tu travailles dans une fabrication uniquement des bouteilles de vin en verre, ceci est considéré comme un travail illicite. Parmi également les sortes de vente, de consommation de l'illicite indirect, la tricherie et la tromperie dans la vente. Et ceci s'est répandu malheureusement de nos jours chez les musulmans, al-muslimoun en grande partie. Le fait de tromper l'acheteur, le fait de vendre une marchandise à un prix qui n'est pas le sien, le fait de vendre une marchandise mais cacher ses défauts. Par exemple, le fait de vendre une voiture mais de changer le compteur de kilomètres. Le fait de vendre une voiture et que tu saches qu'il y a certains défauts dans la voiture mais tu ne les révèles pas tous. Pourquoi? Car tu veux vendre ta voiture. Tu trompes et tu triches dans le commerce. Le fait de cacher les défauts d'une marchandise, le fait de mettre des fruits frais en dessous et les fruits moins frais au-dessus, afin que les gens achètent d'abord les fruits moins frais. Le fait que les gens pensent que le fruit sera frais, mais en réalité tu le sais qu'il n'est pas bon, ou bien qu'il est périmé. Tout cela rentre dans la tromperie et dans la tricherie. Tout cela rentre dans le haram. À toi de craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans ce que tu vends. Et malheureusement de nos jours, beaucoup de gens ont trompé. Et malheureusement de nos jours, on ne fait même plus confiance aux musulmans ou à l'arabe. De nos jours, lorsque tu vois ou tu veux acheter quelque chose, lorsque tu vois le nom d'arabe, tu
tu te méfies. Pourquoi? Car malheureusement de nos jours cela s'est répandu. Cela est devenu une habitude. Cela même, on sent des spécialistes quant à vendre, mais à cacher les défauts. Il va te vendre un téléphone, mais il ne va pas te montrer le défaut sur l'écran. Il va te vendre un ordinateur, mais il sait très bien qu'il n'est pas fonctionnel. Il va te vendre une voiture, mais il sait très bien qu'il y a un problème dans le moteur. Mais il écrira moteur en très bon état. Mensonge, tricherie, tromperie. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit Waylun lil mutaffifin. Malheur aux fraudeurs, à ceux qui lorsque eux ils achètent, ils veulent que la mesure soit bonne. Mais lorsque eux ils vendent, eh bien leur marchandise, elle n'est pas équivalente et en concordance avec ceux qu'ils prétendent. Ce sont les fraudeurs, al-mutaffifoun. Ce sont ceux qui trompent et qui trichent. Et certes, elles richent. La tricherie et la tromperie est un grand péché. Et ce n'est pas parmi les caractéristiques du croyant et du pieux et du pur. Mais c'est plutôt parmi les caractéristiques de l'hypocrite. Celui qui trompe dans son commerce. C'est une preuve qu'il n'a pas de foi en Allah. C'est une preuve que son cœur est malade. C'est une preuve qu'il a un mauvais comportement. Car le fraudeur et le trompeur et le tricheur dans le commerce, il pense que s'il ne triche pas, il ne vendra pas. Il n'a rien compris vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui accordera une issue et il lui donnera de la subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Donc lorsque tu craindras Allah, Allah il va te donner, Allah il va t'enrichir, Allah il va te faciliter. Mais ce n'est pas en mentant et en trompant et en cachant. Et certes le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme l'a rapporté un compagnon, il dit il n'est pas autorisé à l'un d'entre vous de vendre une chose et de cacher ce qu'il y a sur cette chose jusqu'à ce qu'il révèle tous ses défauts. Et il dit dans un autre hadith alayhi salatu wa salam, le musulman est le frère du musulman, il n'est pas autorisé aux musulmans de vendre une chose et de cacher les défauts qu'elle contient. Donc à toi de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, de révéler tout ce qu'il y a et d'espérer et de placer ta confiance en Allah. Mais si tu trompes et si tu triches, l'argent que tu auras gagné de cette vente est haram. Tu auras ainsi consommé du haram. Tu rentreras dans ton ventre du haram et tu auras le risque de ne pas avoir tes invocations exaucées. Et à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fasse pas perdurer ce haram, cet argent. Donc à toi de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Craignez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala et prenez et ayez avec conscience, en permanence, que votre Seigneur vous regarde, que votre Seigneur est au courant de tout ce que vous faites, connaisseur de tout ce que vous vendez et ce que vous achetez, connaisseur de tout ce que vous pensez, ce que vous dites. Allah tabaraka wa ta'ala c'est tout sur nous, ayyuhal ahbab, et il nous voit et il nous entend. Alors à nous de le craindre et de le redouter, même lorsque personne ne voit, même lorsque personne ne connaît notre situation, même lorsque nous sommes seuls. À nous de le craindre tabaraka wa ta'ala. Et c'est par la piété et taqwa que viendra la facilité. C'est par la piété et taqwa que viendra l'aide et le soutien d'Allah. C'est par la piété et taqwa que viendra la bénédiction et le baraka. Et ce n'est pas autrement, ayyuhal ahbab. Wallahi, un tricheur ou un trompeur ou un menteur ou quelqu'un qui mange al-haram ou un vendeur de choses muharrama, il ne réussira pas dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Combien de gens ont acheté des voitures avec al-riba, avec l'usure, et voilà que des accidents de voitures se sont passés, et voilà que la voiture a été vouée à disparition. Combien de gens ont acheté une chose volée, ou ont vendu une chose volée, ou ont volé une chose et l'ont acquise, et voilà que cette chose volée n'a pas duré, car Allah Jalla wa Ala l'a fait disparaître. Car une chose qui n'est pas une subsistance halal, Allah tabaraka wa ta'ala ne la fera pas perdurer et ne la fera pas rester dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Ayyuhal ikhwatul kiram, craignez le châtiment d'Allah Jalla wa Ala dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yu'izza al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa a'li bi fadlika kalimat al-haqq wad-din ya rabb al-alamin. Bismillahir rahmanir rahim. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Retour sur le plateau de Al Bayan. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous proposer deux vidéos. La première vidéo, c'est sur le nettoyage du corps avant l'enterrement, car l'islam préconise, donc recommande, n'est-ce pas, de laver le corps, de purifier, n'est-ce pas, le corps après le décès d'un frère ou d'une sœur avant l'enterrement. Voici donc la première vidéo. Vous verrez donc en image comment, n'est-ce pas, laver le corps en islam. Mesdames et messieurs, c'est le lavage mortuaire. On se retrouve derrière. Bon, tout d'abord, avant de commencer une toilette, il faut avoir l'intention. L'intention est double. La première intention, c'est de faire l'intention soi-même. C'est pas la peine de dire au bois porte, je vais laver un défunt. Ça se fait à l'intérieur. Et la deuxième intention, on fait pour Allah. Donc, une fois que le défunt, quand il y a un défunt est décédé à l'hôpital, il est à la chambre mortuaire. Ils nous mettent sur une table. La première chose qu'on fait, on le déshabille complètement. On le déshabille complètement, mais il ne faut pas qu'on voie les parties intimes. On met une serviette sur les parties intimes. On lui enlève le t-shirt, on lui enlève le pantalon, on le met tout nu, mais on ne voit pas ses parties intimes. Chez l'homme, la partie intime est du nombril au genou. Donc on ne doit pas voir cette partie. Chez la femme, elle est de dessus de la poitrine au genou. Pour une femme, c'est d'ici à là, au genou. Et pour un homme, c'est du nombril au genou. Donc, quand on commence la toilette, une fois qu'on a déshabillé tout, on a enlevé tout ce qu'il avait sur le corps, on met la serviette, on cache les parties intimes, on le mouille complètement, là je ne peux pas le mouiller, donc on le mouille complètement,
La première fois, je le mouille complètement, je le savonne bien pour enlever toutes les impuretés, je le savonne bien, de la tête aux pieds, je le savonne bien, et en même temps que je l'ai savonné, j'appuie, il y a deux façons. Soit on appuie ici, sur le ventre, en écartant les jambes, c'est-à-dire j'écarte les jambes et j'appuie sur le ventre pour enlever tout ce qui est les impuretés, les excréments. Autrement, il y a deux façons. La deuxième façon, c'est que je le lève, comme ça, je le lève et j'appuie dessus. J'appuie dessus, voilà, j'appuie dessus pour enlever toutes les impuretés. Après, je prends faut toujours s'habiller, hein. Je prends un tablier et des gants, je prends un gant de toilette, je mouille les parties et je lave avec le gant de toilette, c'est parti. Je lave bien, c'est parti. Hein. Bon là je le fais pas, hein. Je lave bien, c'est parti, intime. Une fois que j'ai terminé de laver les parties intimes et que j'ai enlevé tout le savon, parce que je l'ai savonné en première, je l'ai savonné, donc on le rince à l'eau, je le rince complètement, d'accord. Une fois que j'ai fini de le rincer, je vais commencer la petite ablution. Alors, on commence d'abord par les petites ablutions. Comment on fait c'est exactement les mêmes ablutions. Je prends de l'eau, je lave 3 fois les mains. Voilà. 1, 2, 3. Je prends la main gauche. 1, 2. On fait très attention, on y va tout doucement. Hein. Sur la bouche. On fait ça, regardez bien. Comme ça. 1, 2, 3. On ne met pas d'eau dans la bouche, on ne fait pas rentrer de l'eau dans la bouche, hein, ni dans le nez. Hein. Pour le nez. 1, 2, 3. Pour le visage, pareil. Une fois que j'ai fini le visage, je fais la rampe à droite. Trois fois. 2. 3. Après la rampe, je fais la tête. Voilà, j'ai fait les oreilles, la tête et les oreilles. Les pieds, je ne les fais pas tout de suite. Parce qu'ils vont être inclus dans la grande ablution. Maintenant, j'ai fini les petites ablutions, je vais faire la grande ablution. Donc, l'obligatoire, c'est de laver une fois. Plus vous faites des œuvres surrogatoires, plus vous avez des récompenses. Moi, personnellement, je lave le défunt 3 fois. Vous pouvez le faire 3, 5, 7. Moi, je le lave 3 fois. Je fais le surrogatoire. L'obligatoire, c'est une fois. Moi, je le fais 3 fois. Je peux tout. Donc, je lave 3 fois la tête. Voilà. Voilà. Je ne mouille pas trop, je fais juste... je le lave bien. Il faut dire que ça se passe avec un jet. Oui, oui, ça se passe avec quand je lave à les hôpitaux, il y a des jets. Hein. Il y a comme la douche. C'est le frère qui tient le jet, puis moi je lave. Hein. Donc, 2, 3. Après, après, ce que je fais ça, on lave, je lève en dessous des aisselles, je frotte. Ouais, sans utiliser l'eau, tu vas le mouiller. Non, mais il m'a dit c'est lui qui veut. Il a tout pris de rechange, Je lève un peu la serviette
dévoiler les parties, je lave ici, bien. Je lave ici. Voilà. Je lève le pied entre les orteils. Voilà. Et voilà. Je fais 3 fois ce côté-ci. Je fais la sunna. 3 fois. Je lave 3 fois le côté droit. Toujours on commence par le côté droit. 3 fois le côté droit. Après, je fais le côté gauche. En dessous des aisselles. Surtout, hein. Je lave bien. Voilà. Je lève un peu la serviette tout en cachant les parties. Toujours. Je lave ici. Voilà, je lève. Je lève. Surtout entre les orteils. Passez les doigts entre les orteils. Et voilà. 3 fois. J'ai fait 3 fois le côté droit. Je fais 3 fois le côté gauche. Il me reste à laver le dos. Comment on fait pour laver le dos? Je croise les pieds. Voilà, je croise comme ça. C'est très très simple, ça bouge pas. Hein. Je prends sa main ici. Et je le tiens par là. Et la deuxième personne qui est avec moi lave 3 fois le dos. Lui lave le dos. 3 fois. On lave 3 fois. Et après, lui va laver de son côté. Et après, je fais exactement la même manipulation. Je le lave 3 fois. Voilà. Je lave 3 fois. Et la grande ablution est terminée. Voilà. J'ai lavé. Donc, bien sûr, j'ai lavé le nombril quand j'ai lavé là. J'ai lavé le nombril. Après, ce qu'on fait, bon, on l'essuie complètement. Je prends une serviette. Non, mais pas celle-ci. Pour un bon coup de serviette. Non, il n'y a pas de serviette, c'est pas vrai. Bon, non, on va dire qu'il est couvert. Hein. On va dire qu'il est couvert, on fait attraction. Voilà, je l'essuie complètement. Je l'essuie complètement. Bien. Je l'essuie complètement. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Il essuie le dos de son côté aussi. En même temps, on essuie la table. On essuie bien la table, hein, surtout, hein, et le défunt. Une fois qu'il est complètement sec, maintenant, je vais préparer le kefen. Après avoir pris connaissance donc, de la façon de nettoyer le corps d'un défunt, nous allons maintenant suivre la deuxième vidéo qui nous montre la manière d'envelopper le corps dans un linceul. C'est tout de suite. Bon, comme je vous ai expliqué, il y a 3 linceuls. Premier, deuxième et troisième. Donc, voilà, à la base, hein, les parties sont cachées. Hein. Comme je vous ai dit, à la base, les parties sont cachées, il y a une serviette dessus. Donc, je mets le côté, je plie le côté gauche. Voilà. Partie gauche. Voilà. Tourne bien. Et je mets toujours le côté droit. Dessus. Et j'enlève la serviette. Voilà. 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 Après, ce que je fais, je prends un peu de parfum, je prends du parfum et je vais lui parfumer les 7 membres, ou les 7 points où il fait la prière, c'est-à-dire la prosternation, le front, voilà, le nez, les 2 paumes de la main, les 2 mains, je parfume.
sentir bon, je te le dis. Les deux genoux, le parfume, et les pieds. Directement. Voilà. Une fois que j'ai fini de parfumer les 7 membres, là, c'est technique. Alors observez bien. Je plie légèrement. Le deuxième. Voilà, je plie légèrement. Voilà, légèrement. Regardez bien, je plie, je fais une petite bande. Un petit tournet. Je fais un petit tournet. C'est très simple. Regardez, je prends avec mes deux mains. Je fais ça. Je fais ça. Voilà, comme ça. Je passe le côté gauche ici. Et je reprends le côté droit que je passe au-dessus. Voilà, je fais un petit nœud en dessous de la tête. Ça ressemble un petit peu. Voilà. Et voilà. Ensuite, je coupe deux ondes pour mettre un imama. Oh, qui est 15 cm. Alors, la imama, je la se met de cette façon-là. Je fais une petite bande, elle était comme ça à la base. J'ai coupé. J'aurais pu ici. Donc, allez, comme ça, j'ai coupé, je fais un petit tourné. Je me place ici, côté de l'oreille, et je l'attends. Je l'attends complètement, je la passe en dessous de la tête. Je la tiens ici. Une belle imama sur ta tête. Voilà. Je la repasse encore de nouveau. Non, je sais pas. Et voilà. Et je la mets en dessous. Après, ce que je fais, j'ai des petites un peu de nez, juste un tout petit peu, des feuilles de nez pour rendre ça son monte. J'en mets quelques-unes comme ça, là. J'en mets tout un petit peu, comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà. J'en mets d'habitude sur tout le corps. Tout au long, je mets des feuilles de nez. De la tête jusqu'au pied, là. Après. Après, c'est des roses séchées que je mets en les écrasant. Ils sont bons. Et après, et je vais le parfumer. Je commence à le parfumer. Bon, les roses aussi, c'est partout. Quand je fais des roses séchées, je les écrase et j'en mets partout. Donc après, je le parfume. Je parfume le linceul, bien sûr. Le détend aussi. Je vais couper deux autres bandes. Ces deux autres bandes, c'est pour l'attacher.
On enlève bien les fils, surtout pour que ce soit plus esthétique devant la famille. Hein. Comme ça, quand on présente le corps à la famille, au niveau, il n'y a plus de fil, le linceul est bien présenté. Voilà. Donc, quand le défunt, j'ai fini de parfumer, lui mettre tout rose, nez, ce que je fais, je mets gauche dessus. Le côté droit, comme pour la prière, la main droite sur la main gauche. Après, voilà. On va attacher les pieds. Alors, on met ici, on attache les pieds. Voilà, on passe la bande comme ça, voilà. On attache les pieds. Voilà. Maintenant, normalement, il faut l'attacher comme ça. Normalement, la sunna, c'est comme ça. Mais là, on a un petit souci, c'est quand les gens veulent faire des rapatriements au pays d'origine, ou ici, ils veulent l'inhumer, ils veulent absolument voir le corps. Alors donc, pour le présenter à la famille, et puis les autorités, parce que les agents de police viennent serrer le cercueil. Donc, ils sont obligés de voir le défunt. Donc, on le fait de sorte qu'on va l'attacher comme ça. Des fois, je crois que ça va. Je fais un petit peu aussi ici. Attendez, hein. Vous allez voir comment il est, mashallah. Donc, pour que les autorités de police puissent le voir, je le mets de cette façon, comme ça, quand je le mets dans le cercueil, j'ouvre le cercueil, je le mets dans le cercueil, la police peut le voir, ainsi que sa famille. S'il se fait inhumer ici, à ce moment-là, avant de fermer le cercueil, je détache ça, je mets le côté droit sur le côté gauche et je ferme ici. Par contre, je dénoue les nœuds. C'est une sunna qu'il ne faut pas oublier. Il faut dénouer les nœuds dans le cercueil. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Retour sur le plateau de Al Bayan. Après ces deux vidéos, et mesdames et messieurs, comme vous venez de le constater, le lavage mortuaire et l'enveloppement dans le linceul nécessitent une connaissance, car c'est des pratiques, n'est-ce pas, qui ont une technique toute particulière. Voilà pourquoi chacun de nous doit apprendre non seulement à laver le mort, mais également à l'envelopper dans le linceul, car c'est une prescription divine et c'est une prescription de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mort, saurions-nous y réfléchir, prenons garde, car tous autant que nous sommes goûterons à la mort, seules nos œuvres détermineront notre sort. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission de ce soir. Merci d'être restés avec nous. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain samedi à partir de 12h. Rendez-vous donc vendredi prochain, Inch'Allah, lorsqu'il sera 21h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, qu'Allah vous assiste et qu'il vous regarde. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.